Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi également, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur m'a révélé quelque chose concernant les enfants de Dieu. Et cette chose, les enfants de Dieu négligent cela beaucoup. Et ça joue vraiment dans la vie de ces personnes qui négligent. Bien-aimé, j'aimerais par la grâce de Dieu que tu partages la vidéo afin que cela puisse aussi aider nos frères et sœurs de partout dans le monde, car c'est quelque chose de très important pour un enfant de Dieu. J'étais dans un léger sommeil et le Seigneur me transportait dans une église dont je vais taire le nom. Je me vis dans cette église placée dans la salle, au milieu de la salle, et l'enseignement était en train de passer. Tout à coup, je vois deux jeunes femmes qui entraient. Et dans la vision, personne ne pouvait me voir. C'est moi qui pouvais voir tous les mouvements qui se passaient. Donc, je voyais en même temps les brebis, je voyais les serviteurs de Dieu qui étaient en train d'enseigner. Et puis ces deux jeunes femmes qui sont entrées. En fait, c'était en général des agents des ténèbres. Ils avaient été envoyés dans cette église pour une mission bien précise. Donc moi, personne ne me voyait, que ce soit ces deux agents, que ce soit les brebis ou les hommes de Dieu, personne ne me voyait. Donc c'est moi qui pouvais voir tout ce qui se passait, parce que le Seigneur m'avait amené là pour voir ce qui se passe. Lorsque ces deux envoyés des ténèbres sont entrés dans la salle, subitement ils ont commencé à sillonner dans la salle, à regarder dans la salle tout ce qui se passait. Moi, je regardais attentivement ce qui se passe. Dans les débuts, je ne comprenais pas ce qui se passe. Et c'est alors que le Seigneur ouvra mes yeux. Et je vis sur la tête de certaines personnes le casque du salut. Donc tout le monde n'avait pas le casque du salut. C'était quelques personnes, quelques brebis seulement qui avaient les serviteurs de Dieu et celui qui était en train de donner l'enseignement. Mais même comme ça, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que pour moi, c'était la première fois de voir le casque du salut. C'est un peu comme le casque de la moto, si je peux le dire, mais ça arrive jusqu'en bas. Donc ça cache toute la tête jusqu'à ce niveau. Ça cache toute la tête jusqu'à ce niveau. Et c'est comme ça que ces deux agents des ténèbres, ils ont fait sortir des flèches. Ils ont commencé à tirer sur toutes ces personnes qui n'avaient pas le casque du salut. À tirer et ça les prenait. Ils tirent, ça prend. Et ceux donc qui avaient le casque du salut, lorsqu'ils lançaient la flèche, ça partait doser le casque, ça tombait au sol. Ça dose le casque, ça tombe au sol. C'est alors que je demande au Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit me fait savoir en général que toutes ces personnes dont on lance les flèches, ça les prend. Ce sont des personnes qui ne sont pas disposées. Ils ont les pensées ailleurs. D'autres pensent à leurs problèmes. D'autres sont même en train de dormir. Pendant qu'on est en train de donner l'enseignement, pendant que le culte se passe, ils sont là mais absents d'esprit. Ils sont là de corps mais absents d'esprit. Voilà pourquoi ces agents de ténèbres les lancent des flèches et ça les prend. Et ceux dont maintenant qui avaient le casque du salut, ça les prend pas parce qu'ils sont disposés, ils sont concentrés sur la parole, sur l'enseignement, sur tout ce qui se passe. Voilà pourquoi les flèches ne les atteignaient pas. Et après, j'ai vu comment ils essayaient même de tirer les flèches de l'homme de Dieu qui était en train de prêcher. Mais par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, il avait le casque du salut. Parce que lui, il était disposé, il était concentré. Parce qu'il y a même certains hommes de Dieu, lorsqu'ils enseignent, eux-mêmes, ils ont les pensées ailleurs. Ils ne sont pas concentrés sur le message dont ils sont en train de donner. Donc, ce qui faisait que quand ils tirent, ça touche au casque, ça tombe au sol. Ça touche au casque, ça tombe au sol. C'est comme ça qu'ils ont fini leur mission, ils sont sortis. La vision s'est terminée. Aimé, tu vois, non? Lorsqu'on te dit d'être disposé dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour ton mal. Ce n'est pas pour ton mal qu'on te dit ça. En général, c'est ce qui se passe dans les cultes. Lorsque tu pars dans la présence de Dieu, l'ennemi est là. L'ennemi est là, il rôde. Satan envoie ses agents. Quand on voit que tu n'es pas disposé, tu es déconcentré.
tu as les pensées ailleurs, on te flèche. Et puis lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas tomber malade, ou bien ta vie de prière va diminuer, ou bien un problème va surgir, tu vas accuser Dieu. Tu vas dire que non, Dieu n'est pas avec toi, Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça. Pourtant, c'est toi qui ouvres les portes à l'ennemi. On ne vient pas jouer dans la présence de Dieu. On ne vient pas jouer dans la présence de Dieu. Si tu faisais ça, bien-aimé, arrête. Arrête. Fais les efforts dès que disposé dans la présence de Dieu pour ne pas être une victime de ces choses-là. Vraiment, arrêtons de jouer et de blaguer dans la présence de Dieu. De la même manière dont les agents des ténèbres travaillent contre ceux-là qui ne sont pas disposés, de la même manière, les anges de l'Éternel travaillent dans la vie de ceux qui sont disposés. Tu vas venir avec ton problème parce que tu es disposé. L'ange de l'Éternel, il va travailler. Le Saint-Esprit, il va travailler. Tu vas te rendre compte, tu es venu avec une maladie, tu rentres, tu n'es plus malade. Tu es venu avec un problème, tu rentres, tu n'as plus ça. C'est parce que tu étais disposé et le Seigneur t'a accordé la grâce. Il a retiré sans toi. Donc, vraiment, j'exhorte tout le corps du Christ vraiment à être disposé dans la présence de Dieu. Que ce soit serviteur, que ce soit brebis, que ce soit qui. Soyons disposés dans la présence de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et s'il te plaît, partage la vidéo afin que tes frères et tes sœurs soient aussi au courant de la chose. Amen.